Hola, qu'est-ce que ça va? Écoutez, moi ça va, je suis en plein dans les démarches pour un nouveau travail. Travailler à la recyclerie de Lilo où je fais déjà mes petites stories et tout, où je vous ai fait des petites vidéos de mes achats. On va faire un petit update de ma life depuis ma dernière vidéo où je me maquillais, maquillage catastrophe, et on va faire, enfin je vais refaire et je vais faire avec vous mon Lego Friends because, comment vous dire, ça s'est pété la gueule. Je rigole mais je rigole pas. En fait ma TV ne va plus. Enfin c'est pas qu'elle va plus, j'ai pas encore bien regardé. Ça fait des mois que je regardais mais bon vu que je regarde pas la TV, il faut que je regarde parce que j'ai le son mais j'ai pas l'image. Il y a un meuble qui est accroché au mur. Donc le meuble TV. Et pour regarder la TV, tout ça, décrocher la TV du mur. Mais comme une grosse conne, je me suis appuyée sur ce putain de meuble. Je me suis mise dessus, on va dire. Et le meuble est tombé. Il y avait mon Lego sur le meuble, du coup mon Lego s'est cassé la gueule. Je me suis réceptionnée sur mon genou, je sais pas comment mon genou était pas cassé. Concrètement, j'avais super mal au genou, c'était juste avant de travailler dans l'ancien magasin que j'ai parlé dans ma vidéo et concrètement j'aurais mieux fait de me casser le genou. Voilà, je vais vous expliquer un peu toute l'histoire, mais je vais d'abord démonter le Lego pour vraiment tout recommencer et je vais vous parler de ma life quoi. Let's go. Et voilà, j'ai tout défait. Let's go pour le Lego et pour parler voilà, de ma life. Because j'aime bien parler de ma life. Vous êtes un peu mes psys. Alors, bon, moi j'ai plus les sacs. Le petit Gunther. J'ai pas défait mes petits personnages, mais il est là, Gunther. Oh my god. Je suis une grande fan de Friends. J'ai quand même essayé un peu de trier, mais voilà quoi. Bon, let's go. On commence. En plus, vu qu'il est tombé à terre, il y a plein de poils d'Edith. Il y a plein de poussière parce que ça prend la poussière, ces trucs. Je me gourde déjà, c'est le début. Oh my god. En plus, je me suis bien niqué les ongles à les enlever. Parce que c'est des trucs tout plats là, comme ça. Tout plat. Du coup, je disais avec le travail. Donc, j'ai travaillé dans un magasin de jeux vidéo et j'avais expliqué qu'ils m'engageaient en contrat PFI, donc avec le Forum. Je vais pas traduire pour les Français parce que déjà, je comprends rien en Belgique. Donc, si je dois traduire en France, laissez tomber quoi. Avec le Forum, en gros, le Forum, c'est un organisme, je sais pas comment ça s'appelle, bref, où tu dois t'inscrire pour trouver du travail, pour bien prouver que tu travailles et tout ça, machin, tout bidule. Bref, j'avais un contrat avec le magasin de jeux vidéo, mais avec le Forum aussi. Donc c'est un PFI, c'est un contrat plan formation insertion. Retenez bien ça, PFI, plan, formation, insertion. Je précise, parce que eux ils ont pas trop compris ce que c'était quoi. Et j'avais expliqué qu'avec ce truc là, vu que je suis en formation, pour m'insérer dans le travail, et je suis censée être formée en fait. Donc je suis formée, donc je suis moins payée parce que vu que je suis formée, je suis moins performante sur mon lieu de travail. Donc j'étais payée en l'occurrence 500 balles de moins. MDR. Enfin voilà, moi j'avais dit oui parce que j'avais besoin d'un travail et que, enfin voilà, j'avais besoin de me nourrir, de payer mes factures. Et voilà, et ça avait pas l'air d'être un job, enfin en soi, ce n'était pas un job de merde parce que, enfin franchement ça allait, c'était cool. C'est juste l'environnement autour, les employeurs, mes collègues, enfin des collègues qui sont au-dessus de moi et tout ça, enfin c'était, voilà. Parce que mes collègues qui étaient dans le magasin avec moi, tout ça, ça se passait très bien, enfin voilà. Et ben je commence un samedi au mois de juillet où là clairement j'observe hein. De toute façon même si t'es pas en PFI, quand tu commences dans un nouveau magasin, enfin les logiciels sont pas les mêmes, la façon de faire n'est pas la même, enfin voilà, t'observes que tu sois en contrat normal CDD, CDI ou que tu sois en PFI, clairement la première semaine t'es moins performant en fait parce que t'observes, tu regardes comment ça fonctionne, voilà, tu patauges un petit peu, enfin c'est normal. Déjà ça me faisait chier le PFI, mais bref, je commence un samedi. Et déjà chose pas normale, c'est que on a nos horaires le samedi soir pour le lundi. Donc niveau organisation, pour t'organiser, pour prendre des rendez-vous médicaux et tout le bordel, tu peux pas t'organiser en fait. Et qu'est-ce qu'on remarque dans l'horaire avec ma nouvelle collègue, c'est que
dans la semaine, je sais plus si c'est le lundi, bref, je suis déjà toute seule, soit le lundi, soit le mardi, à faire l'ouverture ou la fermeture, quoi. Sachant que, je précise, déjà tu patauges que ce soit en un contrat normal, mais en PFI, plan de formation insertion, je suis pas censée être toute seule en fait. Et c'était un contrat de 3 mois, pendant 3 mois je suis pas censée être toute seule, que ce soit 1h30 ou toute la journée ou whatever. Et déjà là ma collègue elle était là, oui non je vais pas te laisser, attendez je comprends pas. Elle était là, non mais la meuf elle vient, elle observe le samedi et genre le lundi ou le mardi, elle est déjà toute seule à l'ouverture ou la fermeture. Je sais plus c'était lequel, bref. J'avais jamais fait quoi, vu que j'ai commencé le samedi. Du coup on appelle et tout ça pour voir si c'est normal, machin. Et alors ce gars, alors il a le pouvoir, sans avoir le pouvoir de me virer parce qu'il peut clairement dire que je fais pas bien mon taf. C'est pas mon collègue, c'est quelqu'un qui est au-dessus de moi, qui gère les magasins et tout. Je vais taire son nom, on va l'appeler le Loompa Loompa parce que clairement c'est un gars qui a un complexe d'infériorité, clairement. Mais à mon avis ça peut être que ça parce que ce type est imbuvable, mais vraiment. Il se croit au-dessus de tout le monde. Il fait une tête en moins que moi. Enfin bref, c'est pour ça que je l'appelle le Loompa Loompa. Parce que clairement, il a vraiment un complexe d'infériorité. C'est pas possible autrement que d'être imbuvable comme ça, de te croire au-dessus de tout le monde, de penser que tu sais mieux que tout le monde. Or que quand on te dit un truc, t'étais là, ah mais je savais pas. Ma collègue elle appelle et tout, et en fait ce type a accepté beaucoup trop de congés. Du coup ce qui faisait que en fait j'étais toute seule et ils sont en mode oui mais le Loompa Loompa il a accepté beaucoup trop de congés, c'est pour ça qu'elle est toute seule, blablabli blablablu. Donc il va falloir vous débrouiller. Du coup la première semaine ma collègue et moi on a clairement fait, enfin surtout elle, des heures sup. Moi clairement franchement qui s'estime heureux de l'avoir parce que je l'aurais pas fait. C'est pas mon taf, on m'a pas demandé de former, genre je suis pas payée pour former une personne. Moi clairement je l'aurais pas fait. Alors désolée pour la personne qui... Mais clairement je lui en aurais pas voulu parce que c'est pas son taf quoi. C'était pas son taf de me former. Et clairement c'est elle qui m'a formée à tout quoi. Donc on fait des heures sup et tout. Et la deuxième semaine, je me retrouve toute seule en magasin pour faire l'ouverture et la fermeture, ce qui n'est pas normal. Et enfin voilà, et moi au début je dis mais je suis pas, celui qui fait les horaires, enfin voilà, et on lui a dit de faire comme ça donc c'est clairement pas de sa faute, mais je lui dis écoute, moi je suis pas censée être toute seule, enfin c'est même pour eux parce que c'est contre eux que ça va se retourner vu que moi je fais pas les horaires, c'est pas moi qui dit qui est mon formateur ni quoi que ce soit, enfin voilà quoi. Et il appelle, il fait non, on me dit de mettre toute seule et tout machin, parce que mais t'inquiète, bientôt les gens ils vont revenir de vacances et tout, tu vas pas être toute seule. Et enfin voilà, bref, les semaines passent et je vois que mon formateur n'arrive pas quoi. Il y a un moment donné, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Je suis censée être moins performante, être en plan formation insertion. Je suis payée 500 balles de moins que les autres, je suis pas censée faire le même taf. Voilà quoi. Du coup, moi j'appelle. Je me dis avant de prévenir le forum, donc qui est mon employeur, c'est eux qui me payent. Donc en fait ils m'engagent pour pas payer, enfin en tout cas payer très peu leur employé quoi. Du coup je les appelle et je leur dis écoutez, je suis censée être en formation, il n'y a personne qui me forme, je fais le même taf que tout le monde et tout. On peut pas me mettre en contrat normal où je suis payée genre comme tout le monde quoi. Ah écoute, je vais en parler avec les supérieurs, mais oui parce que ce que j'ai pas dit c'est qu'en fait les magasins qui sont en galerie et les magasins normaux entre guillemets, les autres, ils se séparaient. Donc ils reprenaient les magasins qui étaient en galerie et moi j'allais travailler avec les nouveaux magasins. Oui, vu que ça change, tout le monde va être formé, machin. Je dis oui mais personne va avoir un contrat comme moi, genre viens pas me dire que tu vas changer les contrats de ceux qui sont en galerie en contrat PFI, enfin... Oui, ça va être un nouveau logiciel, donc ils vont juste être formés sur le logiciel, donc moi pendant 3 mois je vais avoir... je dis oui mais c'est pas la même chose, je dis oui ils vont être formés au logiciel mais c'est tout quoi.
Et enfin voilà, je dis c'est pas la même chose, c'est pas un PFI comme moi quoi. Oui bah écoute, je vais en parler pour qu'on te mette en contrat normal, machin, tout bidule. Je fais ok, je me dis je vais leur laisser une semaine. Puis à un moment donné, tu te fous de ma gueule. Et se passe pendant une semaine, c'est que j'avais demandé un congé et comme par hasard, moi ça m'a pas été accepté. Parce que en fait ma collègue et moi, à chaque fois qu'on demandait des congés, c'était jamais accepté parce que il y avait telle et telle personne qui était en congé, donc c'était pas possible, machin, et nous à chaque fois on l'avait dans le cul. Et bon, je sais pertinemment que je ne peux pas avoir une amie sur mon lieu de travail, mais bon, c'est bon, ma pote, elle était à côté de moi, elle est jamais restée toute seule, enfin bref. Et déjà c'est pas très légal de regarder les caméras, donc ils ont regardé les caméras. Ce jour-là, évidemment, soi-disant comme par hasard, mais ils ont fait partir ma pote, bref, machin. Et alors on m'a répété 50 millions de fois que c'était une faute grave, que ma pote soit là, machin. Alors que, oui, il faut lire le règlement. Moi, on m'a jamais donné un règlement, j'ai jamais signé de règlement. Donc comment je suis censée le savoir? Bon, oui, certes, ça coûte de source, mais vu que j'ai pas signé ton règlement, j'ai pas vu ton règlement, je suis pas censée le savoir en fait. Ma collègue était censée me le dire, machin, je suis sous sa responsabilité, alors que pas du tout. Genre c'est mon formateur qui est censé être là, je suis censée être sous sa responsabilité à lui, mais mon formateur n'est pas là. Bref, désolée, je me concentre parce que là c'est un peu technique quoi. Là. Ça fait... mais une montagne ce truc comme quoi ma pote était là. Mais vraiment genre c'est une faute grave, genre ça a fait tout le tour de tous les magasins. Et vous imaginez comment elle est débile et elle prend une pote et gna. Enfin voilà, ça fait vraiment une montagne de ouf pour un truc pas si grave en fait. Parce que ma pote c'est pas comme si elle a pas été... dans la caisse, elle a touché à rien, elle était pas dans le stock en train de prendre des produits, enfin elle est pas partie avec un truc, enfin voilà. Et là moi ça m'a énervé quoi. Vraiment genre on m'a répété qu'elle était là, on m'a répété toute la journée le jour où elle était là et qu'après elle est partie. On m'a répété toute la journée ouais mais t'imagines ce que t'as fait, machin, mais ça se fait pas, genre. Or que je disais ok, enfin tu m'as dit qu'elle devait partir, elle est partie, genre je t'ai dit ok ça se fait pas, elle devait pas être là. Genre c'est bon j'ai compris quoi. Le Loompa qui m'engueule. Or que genre eux ça fait un mois qu'ils m'ont embauché en PFI, que j'ai pas de formation, que j'ai pas de formateur, mais genre ça c'est pas grave quoi. Oui j'ai oublié de mettre celui-là, merde. Putain je suis trop dans ma conversation là. Attendez parce que ici c'est vraiment technique avec des trucs qui tournent et tout, j'arrive pas à me concentrer. Voilà. Bref, ça fait une montagne. Alors moi, ça m'a tellement énervé que du coup, j'ai appelé et j'ai dit oui, c'est pour voir si vous avez discuté de mon contrat PFI, si on va me changer en contrat normal. Non, on n'a pas encore eu le temps d'en parler. Non, mais tu sais, ça se fait pas, ta pote, ça se fait pas. J'étais là en mode oui, je sais, c'est bon, je sais. Genre, pour la xème fois, je le sais. Et ça m'a tellement énervé que oui, j'ai appelé. Or que j'aurais peut-être pas dû, mais j'ai appelé pour que j'aurais peut-être dû fermer ma gueule, mais à un moment donné arrête d'en faire une montagne pour ça quoi. Sachant qu'il y a des gens qui font 1000 fois pire. Bref, ça je le mets trop. Enfin voilà, et du coup je me suis dit vu que le forum à 17h était fermé et que j'avais appelé à 17h, je me suis dit lundi j'appelle mon conseiller PFI et je lui dis que clairement il n'y a pas de formation, qu'ils ne veulent pas me changer en contrat normal, enfin voilà, que je trouve pas ça juste et que moi je fais le même travail que tout le monde et que je suis payée moins. Du coup le lundi qu'est-ce que je fais? La première heure moi j'appelle pour dire à mon conseiller PFI que ils sont aussi un peu menés en bateau parce que ils payent, enfin voilà, ils se servent clairement du système pour pas payer ou payer très peu en tout cas leurs employés. Et enfin voilà, je suis un peu la conne, je suis en mode oui, est-ce que c'est normal que mon formateur il soit toujours pas là? Ah non, c'est pas normal, je vais appeler monsieur untel que j'ai jamais vu, enfin si j'ai vu une fois, pour lui dire que soit il y a ton formateur qui vient, soit ils te mettent en contrat normal, mais que là clairement le contrat de formation n'a pas lieu d'être vu que tu n'es pas formé. Merci monsieur. Donc voilà, la journée se passe et tout, machin. Ah merde, je me suis trompée, wesh. Ah mais si, c'était là que je devais le mettre.
C'est bon, non, je me suis pas trompée. Bref, je vais un peu avancer avant de vous raconter la suite parce que sinon, je vous aurais tout raconté, j'aurais fait que le truc de pas très intéressant quoi. Voilà, j'ai avancé un peu. Là, on va faire là où ils servent le café, quoi. Et alors, c'est la partie où c'est Rachel. Et du coup, j'étais arrivée où, j'avais téléphoné. J'ai téléphoné à mon conseiller PFI qui, j'ai pas pris. Mais en plus c'est pas la bonne couleur. Qui a dit qu'il allait téléphoner et tout. Genre un jour ou même 2 jours, même pas 2 jours, un jour le lendemain. On m'appelle pour me dire que je suis licenciée. Yes. Et là du coup j'appelle mon conseiller PFI pour lui demander s'ils peuvent me licencier comme ça, machin. Et bon, dans le PFI, il y a une période d'essai où moi je peux partir si j'ai envie. Oh my god, on va mettre la petite bouteille, la petite tasse. Hop. Regardez-moi ça. Là. La petite tasse et la petite bouteille. Et dans un contrat, oui, je disais dans un contrat PFI, en fait, il y a une période d'essai qui est d'un tiers du contrat signé. Donc moi, c'était 3 mois, donc la période d'essai, c'était d'1 mois. Et ils avaient le droit de me licencier sans vraiment dire pourquoi ils me licenciaient, machin, truc bidule. Alors moi, ils m'ont dit que c'était parce que j'avais ma pote et que c'était une faute grave et nanani, nanana. Et moi, je suis sûre que c'est parce que en fait, je les ai chiés avec mon contrat PFI, que je les ai en fait dénoncés parce que ils peuvent être radiés de ce truc comme quoi ils prennent des PFI et que, en l'occurrence moi, et que ils les forment pas quoi. Celui qui m'a appelé pour me dire qu'il me licenciait, c'est celui qui m'a fait passer mon entretien d'embauche et tout ça, il comprenait pas. Il dit mais il s'est passé un truc de grave et tout, et j'étais je sais pas, ma pote qui est venue, on m'a dit que je pouvais pas et j'étais ok avec ça. Mais ça peut pas être que ça. Je dis, j'ai appelé le forum pour dire que j'étais pas formée quoi, que moi j'en ai un peu marre d'être payée moins et que pour le même travail que tout le monde quoi. Ah ok. Donc je parle à mon conseiller PFI, je dis mais c'est normal que on me licencie comme ça. Il fait oui ils ont le droit, il y a une période d'essai et tout machin. Je dis oui mais ok il y a une période d'essai. Mais s'il y a quelqu'un qui me forme dans la période d'essai, comment ils peuvent dire, parce qu'ils ont dit qu'ils me licenciaient parce que je convenais pas au magasin. Ok. Mais s'il y a personne qui est là pour juger que en fait je conviens pas au magasin, je comprends pas comment on peut dire que je conviens pas au magasin en fait. Et je dis à mon conseiller PFI, je dis oui je comprends pas machin, comment on peut dire des choses pareilles et licencier comme ça, sachant que je vous dis qu'il y a personne qui est là pour me former. Oui il faut que tu ailles voir ton syndicat. Voilà, parce que moi je peux rien faire à ce niveau là et tout. Moi je vais voir le syndicat, mon syndicat qui dit qu'il peut rien faire, alors qu'un syndicat, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui protège les travailleurs en fait. Donc si jamais il y a, parce qu'il y a des abus, il y a des abus partout de toute façon, que ce soit chez les employeurs ou les employés, surtout les employeurs, j'ai envie de vous dire. Oui, on peut rien faire parce que c'est pas un vrai contrat de travail. Si, c'est un contrat de travail vu que je travaille, c'est juste que c'est pas un contrat lambda, mais ça change rien. Oui, non, on peut rien faire. 2 grosses connes, elles se sont même foutues de ma gueule parce que il m'arrivait que des merdes quoi. Genre les meufs, je rigole avec mes potes comme ça parce qu'il m'arrivait des merdes, mais mes potes, voilà, c'est mes potes, on se connaît, elles ont le droit de se foutre de ma gueule parce que je leur dis aussi en riant. Mais toi je viens pour que tu m'aides en fait. Donc t'es pas censé te foutre de ma gueule et t'es censé savoir m'aider en fait. Et bref, elles me disent qu'elles peuvent rien faire machin. Puis il y a leur patron, j'imagine que c'est leur patron qui arrive. Et lui par contre, qui s'est vraiment renseigné et tout, et qui m'a vraiment aidé quoi. Merci monsieur. Franchement ce type il a été vraiment, il a appelé partout et tout. Il a été vraiment hyper professionnel à ce niveau là par rapport à ses 2 collègues. Et donc voilà, le type il s'est renseigné tout ça pour voir ce qu'il pouvait faire machin, parce qu'au début il voyait pour voir s'il voulait pas revenir sur leur décision et pas me licencier. Et puis il voulait pas revenir sur leur décision machin, je sais plus exactement comment les choses se sont passées, bref. Et un jour le Loompa Loompa is back, he's always here, he's back. Il est venu au magasin genre pour me faire des leçons, j'en sais rien. Genre déjà il sait pas parler, au lieu de dire oui ta pote, tu peux même me dire ta pote, je m'en fous tu vois, même si c'est un terme familier. Mais genre dire ton amie, ta pote, elle devait pas être là, non il dit ouais la fille. Genre je suis là en mode frère, tu dis pas la fille, je sais pas,
je sais pas, t'as pas été éduqué pour être poli ou j'en sais rien, enfin bref. Ben genre le lendemain de tout ça, il y a, parce que moi j'étais vraiment au fond du fond, j'étais là en mode ouais on va pas rien savoir faire pour moi et tout ça, j'étais là en mode, les meufs, les deux meufs pas professionnelles à mon syndicat, elles étaient même choquées que je demande des indemnités, j'étais là, sœur, j'ai travaillé genre pour 500 € de moins, en faisant le même taf que tout le monde, bref, enfin c'est normal que je réclame les sous qui me soient dus. Et c'était là, non mais vous n'allez pas pouvoir faire ça, on peut pas faire ça, vous savez, des employeurs qui profitent de vous, vous allez en avoir plein. Ben oui mais genre une meuf qui travaille au syndicat, hein, qui me dit ça, genre la meuf elle est censée m'aider, tu vois. Genre c'est les gens qui sont censés dire oui aux employeurs qui font pas bien leur taf en fait et leur taper sur les doigts. Alors oui sœur, je sais qu'il y a plein d'employeurs, c'est des gros connards qui vont profiter de ma gueule, mais c'est pour ça qu'il faut laisser faire en fait. Et genre un jour, mes deux collègues, ça fait genre 10 ans qui travaillent, qui sont dans le monde du travail. Moi ça fait 1 an à peine que je travaille. Il y a un contrôle du travail les gars, je déconne pas, qui arrive et pour voir et tout, qui viennent, qui nous demandent nos cartes d'identité, machin, truc bidule. Et là ben on se rend compte qu'il y a un petit problème dans mon contrat. Donc j'ai expliqué à un moment donné que les magasins de galerie et les autres magasins se séparaient. Et ben depuis ça fait des mois, parce que même encore maintenant, hein, genre ils se sont toujours pas séparés. Genre on est au mois fin octobre, j'ai commencé à travailler là fin juillet, ils parlaient de changer au mois de juillet, et là c'est toujours pas changé. Genre vraiment c'est waouh. Et moi j'avais un contrat avec le nouveau, mais ils ne sont pas basés là où je travaillais. Ben non, vu qu'ils se sont toujours pas séparés et que c'est toujours ben l'autre truc quoi. Et en fait c'est gros débile. Donc moi on vient me faire des leçons en mode c'est pas légal d'avoir une copine sur le lieu de travail, machin, truc bidule. Non mais c'est une faute grave. Mais par contre eux, me faire travailler sans assurance, that's okay, waouh. Et du coup ben, j'ai dû porter une plainte et tout ça parce que ben, ils me font travailler, enfin moi au début les contrôleurs là ils étaient super sympas tous. Au début ils voyaient que je stressais et tout, genre je commençais à transpirer. J'étais en mode putain il va m'arriver des merdes, franchement j'aurais mieux fait de me casser le genou avant de travailler là. Et ils étaient là non mais vous inquiétez pas, c'est eux qui vont avoir des problèmes, justement vous allez avoir, enfin voilà, sûrement être indemnisé et tout. Ça va passer au tribunal du travail, machin tout bidule, j'ai dû porter une plainte, expliquer machin et tout. Donc du coup j'ai expliqué mon PFI. Et alors j'ai reçu des petits appels en mode oui qu'est-ce que tu faisais dans le magasin. Ben je faisais mon préavis en fait frère, voilà. J'ai dû partir, j'ai pas pu, vu que je suis pas assurée et que je suis avec un contrat. Je travaille en fait c'est comme si vous signez un contrat avec H&M et vous travaillez chez Zara en fait. Et du coup j'ai dû partir parce que j'étais pas assurée machin. Ils ont appelé mon employeur pour dire que je devais partir, que c'était le magistrat et tout du tribunal du travail qui avait dit que je devais partir machin, parce que en gros si je me tordais la cheville, si je me cassais le genou j'étais pas assurée, c'était pour ma pomme en fait. Et ils étaient très bien au courant de ça apparemment, parce que j'ai appelé après mon conseiller PFI qui leur disait oui faudrait peut-être changer là les gars parce que vous avez signé un contrat avec un contrat chez H&M avec elle et vous la faites travailler chez Zara. C'est pas le cas, hein. Je cite des trucs comme ça, c'est juste pour vous illustrer le bazar. Oui ben on va changer tel mois, puis oh ben oui ben tel mois, oh ben ce sera là, et puis peut-être ce mois là, genre ils savaient pas tu vois. Quand ils allaient changer, ils ont toujours pas changé, c'est des gens absolument pas organisés. Parce que déjà rien que le fait qu'on ait nos horaires le samedi soir pour le lundi, t'es déjà pas organisé. Et en plus après tu viens demander pour faire le matin ou le soir de tel jour pour pouvoir t'organiser. On fait ah mais non mais les horaires ils sont faits depuis un mois. Mais pourquoi j'ai mon horaire le samedi soir pour le lundi en fait? Tu me donnes mon horaire, déjà ça aussi c'est pas légal tu vois. Donc moi on vient bien appuyer sur le truc, genre me faire une montagne comme quoi j'avais ma pote qui était au magasin et que c'était une faute grave et pas légale et tout ça machin. Alors que eux ils me font signer un PFI, il n'y a pas de formateur, les horaires on les a à la dernière minute clairement, et en plus ils me font travailler
sans assurance, mais ça c'est vraiment une très grosse fausse grave, monsieur Loompa Loompa. Franchement j'avais peur de commencer à travailler et d'entrer dans le monde du travail et tout machin. Je vais faire ce petit truc parce que c'est vraiment hyper technique. Putain, ça va être que des petits trucs comme ça. Mais oui, mais ça me perturbe parce que c'est la même couleur que ça. Mais alors ça c'est un peu foncé qu'il me faut. Mais ouais, ça va où en plus? Je comprends pas. Là. Ah oui, ça va là. Sorry, je me concentre. Voilà. Du coup, je disais, ouais, j'avais peur de rentrer dans le monde du travail et tout. Enfin, voilà. Et franchement, c'est pire que ce que je pensais. Franchement, c'est le deuxième job que j'ai depuis que je suis diplômée et c'est la mierda. Et oui, aussi le Loompa Loompa apparemment. Mais depuis que je me suis plainte de mon PFI, en fait il y en a d'autres qui se sont plaints de leur PFI. Le Loompa Loompa il s'est plaint parce que vu que depuis que je me suis plainte, tout le monde se plaint, elle a ouvert sa gueule. Et en même temps frère, si t'allais pas raconter à tout le monde, parce que mon truc comme quoi ça fait un boucan énorme pour pas grand chose avec ma pote, ça m'étonne pas en fait, c'est pas de ma faute, c'est juste toi qui va répéter à tout le monde et du coup qu'est-ce qu'ils font? Les gens ils sont en mode bah tiens c'est vrai, elle a raison la meuf, on est payé 400 balles et 500 balles de moins, on va mettre la carte du Central Perk. Non mais des mini pièces. Des mini pièces. Je trouve pas. En plus moi j'ai plus les sachets. Du coup il se trouve encore moins. Alors je vais déposer avec vous ça. Tada. Oh my god. Et voilà. J'ai fait le café. Regardez. Oh my god. Du coup, j'ai rechargé mes caméras. Je vais refaire un sachet parce que clairement mes caméras vont pas tenir. J'ai pas chargé assez. Et ça va pas tenir jusqu'à la fin. Et en plus, franchement, aujourd'hui de terminer. Du coup, je continuerai demain parce qu'il est 5h, 6h même. 6h moins 3. Et c'est la page, je crois que je l'ai déjà dit mais je le redis, Joey Tribbiani, on m'a guide. Du coup je disais que, enfin voilà, ça a été une grosse catastrophe mon taf ici pendant les vacances. Mais là ça va, ça s'arrange parce que je vais aller travailler à la recyclerie de Lilo, donc chez Emmaüs, où j'ai fait mes vidéos sur mes petits achats. Et où je fais des stories aussi, donc allez vous abonner à mon Instagram, là, celui-là où je mets des stories, des tenues que je trouve que je peux faire, voilà, avec des vêtements de seconde main, pour inspirer les gens, parce que c'est pas toujours facile de chercher, parce que même moi quand je suis dans un magasin de seconde main, des fois j'ai la flemme. Et bon, suite à mes deux travails catastrophiques que j'ai eu juste avant, donc à la mercerie et ici dans le magasin de jeux vidéo, je suis quand même assez contente de travailler là-bas parce que j'ai fait du bénévolat là-bas, donc je sais clairement ce sera pas la même chose parce que bénévole je fais un peu ce que je veux, que là je vais être employée là-bas, donc je ferai pas tout ce que j'ai envie, mais en soi les gens ils sont cool, les gens sont sympas, à l'écoute des gens. Ici c'est une ASBL, la recyclerie de Lilo, donc ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas m'engager, ils ont été clairs dès le début, pas en mode oui on va t'engager et t'inquiète tu vas être payé au barème et tout machin, et puis après Bernic, genre je me retrouve avec un PFI et avec 500 € de moins sur mon salaire. Normalement il devrait rien se passer, enfin voilà, je m'entends déjà hyper bien avec tout le monde, j'apporte des trucs, enfin je propose des choses, voilà, et en général ça leur plaît, ça fonctionne, donc je suis quand même assez contente. Enfin je suis même pas assez contente, je suis juste hyper contente parce que je vais enfin avoir un job que j'aime bien, même si c'est clairement pas le job de mes rêves, mais bon, moi j'adore la seconde main, vous l'avez vu, j'adore les objets, les vieux objets. J'adore aller chiner aussi des vêtements de seconde main parce qu'on a toujours un peu, c'est pas des pièces uniques mais un peu uniques quand même.
Et donc c'est cool quoi, je m'entends bien avec tout le monde, je m'entends avec les bénévoles, je m'entends avec celles qui gèrent la recyclerie, avec ceux qui travaillent déjà là-bas. Enfin voilà, c'est trop cool quoi. Déjà quand j'avais postulé pour être bénévole là-bas, elle était hyper emballée par mon CV et tout. Elle était là, non mais c'est trop bien d'avoir quelqu'un comme ça qui se présente, machin et tout. J'étais là, mais ouais. Et donc vous allez vous dire aussi, parce qu'à chaque fois, là je suis en train de me le dire, même moi je me le dis, mais enfin t'es tout le temps en train de dire c'est pas le job de tes rêves, c'est pas le job de tes rêves. Ça fera l'affaire pour l'instant, mais oui clairement c'est pas le job de mes rêves, parce que moi si ça tombe j'y arriverai jamais. Si ça tombe le job de mes rêves que je me fais dans ma tête, c'est de la merde, genre ça va pas me convenir. Mais pour moi le job de mes rêves c'est de me lancer en tant qu'indépendante et de lancer ma marque en fait. Moi c'est ça vraiment. Parce que j'étais déjà, je me le disais déjà dans ma tête, mais à chaque fois tu te dis c'est pas le job de tes rêves, mais qu'est-ce qu'il lui faut la meuf et tout. Donc vous vous le dites, je me le dis, voilà. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble et heureusement je dis, on fait plus que... Vous entendez ce petit ting ting? Mais c'est ma caméra à chaque fois qui s'éteint. Et en fait il y a un faux contact, ma caméra est tellement vieille, en même temps elle date de quoi, 2015, enfin tellement vieille, non elle est pas vieille mais... Parce qu'il y a le truc de réglage là, sur le côté pour mettre en automatique, programme. Bah, en fait il y a un faux contact là-dessus et à chaque fois ça bouge pendant que ça fait, mais du coup ça éteint ma caméra comme si c'était moi qui chipotais, mais je chipote pas. J'ai pas, j'ai pas envie et j'ai surtout pas l'argent d'acheter une nouvelle caméra, donc il va falloir que je fasse avec. Concrètement c'est complicado, hein. Compliqué. Live Tonight, Phoebe Buffay, oh my god. Joey Tribbiani avec son rouge à lèvres, je sais plus comment ça s'appelle, merde. Enfin pas son rouge à lèvres mais son baume à lèvres bleu de sa pub. On va mettre les affiches. Oh my god. Donc celle de Phoebe Buffay de ce côté et celle de Joey Tribbiani de l'autre côté. Oh my god. Oh wow. Il y a déjà un petit coin ici. Vous voyez? Hop. Là c'est le côté, j'imagine rue. Oui, ici, avec Joey Tribbiani there. Et là, c'est l'intérieur. Avec Phoebe Buffay Tonight. Et là, le petit café. Oh wow! Alors, il me faut 2 tiges, 3 fleurs roses et 3 fleurs jaunes. Mes petites fleurs. Ça se met où ça? Ça se met à côté de la lampe. En vrai j'ai envie de continuer mais ça me saoule la caméra là. Ah mais voilà j'ai fini pour aujourd'hui. Let's go. J'en ai marre. À demain, à tout de suite pour vous et à demain. Bonjour. On se retrouve pour faire la suite. Aujourd'hui on commence avec le sachet Chandler. Je l'aime trop, c'est mon personnage préféré. Bon, let's begin. Là où il manque une pièce. Putain, ça me saoule en vrai. Je suis en mode, ouais, c'est pas grave, c'est dans le fond, mais ça me saoule. Alors, on va faire le petit truc avec les cupcakes. Vraiment je vais péter un plomb parce que là ça m'éclate plus du tout. J'ai envie de faire ma vidéo tranquille en fait. Je peux pas. Genre il y a toujours un truc qui se passe dans ma live. Vraiment, je déconne pas. Il y a toujours un truc qui se passe où ça va pas. Là je parlais du travail en l'occurrence. Là je fais ma vidéo. Ça me saoule. Franchement je suis premier degré mais ça m'énerve. C'est bon. Mais par contre ma caméra c'est pas bon. On met les petits gâteaux. My god, ma caméra a tenu 1 minute. Je vais pas trop dire parce que sinon elle va pas tenir. Voilà, j'ai fait mon petit bar avec la caisse enregistreuse. Les petits gâteaux en présentation. Ça se met là comme ça. Ben voilà, j'ai parlé. I'm so proud of myself. On va faire le sol, je pense. Oui. On va faire un sol. Là, le sol, je l'ai laissé, j'ai genre bien trié. Enfin, c'était pas compliqué, mais voilà, ça c'était pas défait, heureusement. Encore 2 petits. On
va faire comme ça. Vous voyez là normalement. Vous voyez juste plus ma tête, mais c'est pas grave, c'est surtout le Lego là. Je vais m'abaisser un petit peu comme ça pour faire mon Lego. J'aurai mal au dos à la fin, mais bon, tant pis. Écoutez, moi j'en ai marre de me battre avec ma caméra là. Ça commence pas, ça me casse les couilles en fait. Pardon pour le gros mot, mais j'en ai un peu ras le cul. J'aimerais bien avancer dans la vie, et avancer dans la vie, c'est faire des trucs que j'aime bien, et c'est-à-dire faire des vidéos, et on me laisse pas faire mes vidéos tranquille. Voilà, je l'ai dit, ça m'énerve. Alors, voilà. Du coup, on laisse tomber cette caméra. Je vais aller voir quelqu'un pour qu'il puisse faire quelque chose. Je sais pas qui, je sais pas où. Mais bon, c'est bon, on a trouvé une solution. De toute façon, je pense pas que ce plan là au-dessus en valait la peine. Du coup, ben voilà. Écoutez, ce sera comme ça. Qu'est-ce que je pourrais parler? Qu'est-ce que vous avez envie que je parle? J'attends que vous me dites un truc. Je dois faire 2 fois cette étape. Donc, je vais le faire l'un à côté de l'autre. Putain, c'est hyper casse-couille, quoi. C'est pas très solide, hein. Voilà. Et voilà. On met ça. J'essaie de vous montrer en même temps. Ici. Voilà. Yes. Mon petit sol. Waouh! On va mettre les tables, les chaises. Waouh! Oui, je pourrais vous parler pourquoi mon préféré c'est Chandler. Il est où son PC? Je l'ai mis où? Son petit ordinateur. Pourquoi mon préféré c'est Chandler? Parce que c'est le plus sensible des mecs. Ross il casse les couilles avec We were on a break. Oh my god. Elle t'a juste dit faire une pause, hein. Elle t'a pas dit d'aller tromper ton petit biscuit autre part, à ce que je sache. T'as pas dit c'est fini, non. Donc juste, ben, tu gardes ton petit biscuit là où il est. Joey Tribbiani, il me fait rire, mais c'est pas mon préf, quoi. Voilà. Le 5e sac, c'est Ross et Phoebe. Phoebe, c'est ma préf. Elle est où sa guitare? Parce qu'elle est unique, originale. Elle se prend pas la tête. Mais j'adore Phoebe, c'est ma préf parce que voilà, elle me fait trop rire et tout. Enfin, c'est la meilleure. Mais j'adore Rachel. Enfin, en fait, Rachel, c'est moi. Et ma meilleure pote, c'est Monica. Du coup, ben voilà, on se complète bien, quoi. D'ailleurs, je lui ai fait un cadeau de Noël où c'est un t-shirt que j'ai fait sur Vistaprint. You are my Monica to my Rachel. Alors là, c'est les portes. Je les ai pas défaites. Elles sont là. Les portes sont déjà faites. Les 2 grandes portes où Rachel dit à Rose qu'elle l'aime. Et genre, ils ouvrent les portes comme ça. Elle ouvre les portes à l'intérieur et hop, ils s'embrassent. Pour la première fois, qu'est-ce qu'il fait? Non mais ça, je comprends pas. Hein. Vraiment, genre, ils étaient là en mode, ouais, on se kiffait, mais genre, c'était jamais le bon moment. Soit un était avec l'autre, soit un était avec quelqu'un, soit l'autre était avec quelqu'un. L'autre était célibataire à ce moment-là, du coup, c'était jamais le bon moment. Les frérots, si vous vous kiffez, juste mettez-vous ensemble, enfin, je comprends pas. Genre, vraiment, c'est quoi le délire? Genre, ils se draguaient, genre, ils en ont parlé dans le truc de la réunion, là. D'ailleurs, moi, ça m'a fait chier, ce truc, parce que je croyais que ça allait être un épisode. Genre en plus en mode qu'est-ce qu'ils sont devenus et tout, or que pas du tout, c'était juste nul à chier. Enfin moi j'ai trouvé que la réunion était nulle. Non mais écoutez, c'est juste prendre des guests ultra famous et tout, famous. Et mais comment je parle anglais là? That's not possible. J'en prends des guests ultra famous, j'allais redire famous, comme Jacques Mus. Enfin, je comprends pas parce qu'en plus, Friends, c'est genre un show hyper. Enfin voilà, genre les jeunes, des gens que c'est pas de leur génération, ils regardent et tout. Enfin voilà, voilà. Enfin, j'en ai mis un qu'il fallait pas, parce qu'il y en a déjà un là. Pour les portes. J'en prendre Cara Delevingne, Justin Bieber, des trucs ainsi. Enfin, moi ça me saoule. Vraiment ça me saoule. Bon, Lady Gaga c'était bien ce petit truc.
Parce qu'elle chantait Smelly Cat avec Phoebe, enfin, c'était trop drôle. Franchement, je crois que c'est parce que, enfin, j'aime pas Justin Bieber. Cara Delevingne, elle me dérange pas, mais voilà. Lady Gaga, je l'aime bien. Et puis, franchement, c'était un des moments les plus sweet du bazar, tu vois. Mais, franchement, mettre, par exemple, les parents de Monica et Ross, genre bêtement dans le public, ça m'a saoulée. Genre, enfin, c'était quand même des personnages hyper iconiques du bazar. Genre, ils étaient trop drôles et tout. Le père, il était trop drôle. La mère aussi, elle était trop comique. Mon Gunther, il était malade et rip Gunther, I love you. Mais il était malade, donc il pouvait pas, enfin voilà, risquer sa santé à ce moment-là, donc c'est pour ça mais il a pas parlé longtemps, quoi. Et bon, voilà, Gunther était malade, donc il avait une excuse de pas être là. Mais genre les parents, genre ils ont même pas parlé. On les a juste montrés en mode, hey coucou, on est dans le public, genre. Janice qui est pas restée plus longtemps que ça m'a grave saoulée. Genre oui, elle est passée, elle était là en mode, elle a expliqué d'où vient, parce qu'elle parle pas du tout comme Janice. Oh my god. Oh man. Voilà, en plus cette meuf elle est trop sweet et tout, genre Matthew Perry et elle se kiffent trop. Genre ils ont eu des délires de ouf apparemment. Mais elle est pas restée plus longtemps que ça et franchement c'est chiant, quoi. Non, franchement j'ai pas hyper kiffé la réunion là, j'ai trouvé ça nul. Or que franchement ça me fait du mal de le dire parce que j'adore Friends, genre franchement c'est ma série préférée ever. Faire le défilé là des costumes, ça m'a, enfin franchement avec Justin Bieber qui sert à rien, ce type. Excusez-moi mais moi je l'aime pas. Vraiment moi je trouve qu'il sert à rien, il a servi à rien dans le truc, c'était nul. Mais vraiment juste, c'est même pas parce que je l'aime pas que je dis ça, c'est vraiment les gars. Ceux qui sont fans de Justin Bieber, avouez quand même qu'il a servi à rien dans le truc. Genre il est juste passé, il a même pas parlé. Bref. On va mettre la fenêtre Central Perk. Oh my god. Yes. Même si Matthew Perry qui a pleuré, moi vraiment il est important dans mon cœur, ce type, je l'aime d'amour. J'ai acheté son livre que j'ai toujours pas fini d'ailleurs, mais j'ai toujours pas fini et puis je suis plus dans mes trucs fantasy et tout en ce moment, donc voilà, j'ai toujours pas fini son livre. Mais un jour je suis sûre que je le terminerai. Franchement j'aimerais trop le rencontrer Matthew Perry, je l'aime d'amour. Je l'aime ce type, franchement il me touche au plus fond de mon cœur. Donc un jour j'aimerais bien si c'est possible, un jour le rencontrer. D'ailleurs, j'ai pas été, ça m'a saoulée. J'ai pas été au truc qu'il y avait à Bruxelles de Friends. Là, ils sont à Amsterdam et franchement, tant pis, j'irai toute seule, je m'en bats les couilles. Mais je vais y aller parce que j'ai trop envie de... Franchement, ça m'a saoulée vraiment de pas y aller. Vraiment, ça m'a vraiment énervée. Donc, je vais aller. Ils se sont déplacés à Amsterdam. Donc, j'irai à Amsterdam. Même si j'y vais toute seule, je m'en bats les couilles. Quand j'aurai des sous, parce qu'ils sont quand même restés vachement longtemps. Ils ont prolongé en plus. Et j'ai pas été parce que il y avait personne pour aller avec moi. Enfin, qui voulait bien aller avec moi. Parce que je suis la seule à être fan de Friends. Genre je comprends pas, genre vraiment qui peut pas ne pas être fan de Friends. J'ai envie de me retrouver dans les décors de Friends, quoi. En tant que super méga fan, genre j'ai vu la série 50 millions de fois. Et donc Matthew Perry, si tu regardes cette vidéo, ce qui m'étonnerait, mais j'aimerais bien te voir. I would like to see you. Oh my god. En plus il a l'air trop gentil et trop sweet, quoi. Donc j'ai envie de le rencontrer. On va mettre la fenêtre Central Perk. Oh my god. C'est pas normal. Je me suis trompée de côté. Ah mais non, c'était bon, c'est parce que je mettais la fenêtre à l'envers, je suis con. Putain. Voilà, c'est bon comme ça. Hop. Yes. Il manque le fauteuil, le sol là. Ouais, et du coup j'irai toute seule, je m'en fous. Il y a bien des gens qui voudront bien. De toute façon, tu vas là-bas pour faire des photos, clairement. Il y a bien des gens qui voudront bien prendre des photos de moi, tu vois. Même si je suis toute seule, bon, c'est un peu triste. Non, en vrai, c'est pas triste, c'est juste j'ai envie d'y aller. Il y a personne qui va venir avec moi. J'y vais, quoi, toute seule, c'est tout. On va faire oui, il manque encore un sol MDR. Il manque le sol ici, le sol où Phoebe elle chante. Et oui, je suis con. Hop, on pose le sol. Le sol,
ici où il va y avoir le siège. Pourquoi c'est rouge? Donc on va faire le sol ici. On va mettre le petit journal que Chandler lit tout le temps. La petite tasse. On va mettre un petit cupcake. Je vois qu'il n'y a pas de cupcake encore. Je vais mettre un petit cupcake ici. Ah non, c'est pour les fleurs, wesh. Bon, on va mettre les fleurs, c'est mieux. Et le petit panneau réservé que j'ai pas pris. Il est là. Et voilà. On pose la table, enfin le sol et les... Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a bien plu. Au moins, comme ça, j'ai refait mon Lego parce qu'il était là en train de zoner et je le faisais pas. Donc voilà, je me dépêche. Sorry parce que je vois que ma caméra, ça clignote comme quoi j'ai plus de batterie. Et j'ai pas envie d'attendre, de la recharger un peu et tout. Donc voilà. Si ça vous a plu, mettez un like. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux que je mets en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss! Psycho.